respecté. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que l'âme de notre Christin repose en paix, que nos ancêtres l'accueillent, et merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. En tant que mère, normalement chez moi en Afrique, les mamans ne parlent pas lorsqu'elles sont en deuil. Je ne voulais pas parler, mais je veux juste exhorter la jeunesse, vous qui êtes là. La mort d'Aboubacar, c'est une mort de trop. Et en tant que mère, moi j'ai mon garçon de 17 ans à la maison, j'aimerais pas que ce genre de choses lui arrive. Et je me mets à la place de la maman d'Abou. J'imagine la douleur qu'elle ressent en ce net moment. Moi, j'aimerais dire à cette police-là, il y a beaucoup de choses à faire ici en France. Arrêtez de vous acharner sur nos enfants. Parce que maintenant, on ne va plus se laisser faire. Et je vous exhorte la jeunesse, maintenant, levez-vous. Nous devons aller jusqu'au bout. Et que la mort d'Abou soit la dernière qui arrive dans cette communauté noire. Il y en a marre que nos enfants prennent de l'air dans un coin qui sont tout de suite qualifiés pour des criminels ou des vendeurs de drogue. Trop, c'est trop. On nous a traités d'immigrés, oui. Nous sommes arrivés à un certain âge en France sous prétexte que nous sommes venus chercher à vivre mieux ici. Mais ce n'est pas le cas. Mais nos enfants sont nés ici. Nos enfants sont français. Alors arrêtez cette injustice-là. Parce que cette fois-ci, vous aurez affaire à nous les mamans. Nous allons nous lever. Et la prochaine fois, nous allons marcher à l'Élysée. Trop c'est trop. On n'est pas là pour vous servir de voix pendant vos élections. C'est là que vous reconnaissez que nous sommes des êtres humains comme vous. Fini. Je vous exhorte, maintenant, vous les jeunes là, dans 4 ans, les voter utile. Vous allez faire tourner vos cerveaux. Vous n'allez plus arriver ici dans les cités pour vous séduire. Parce que où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils là? Vraiment, nous demandons la justice. Nous devons aller jusqu'au bout. Ce criminel de policier doit être incarcéré. Il doit être là où il doit être. Merci, ne lâchez rien. Salutations. Pour commencer, je voulais dire, si la police nous tue dans nos quartiers, c'est simple, c'est parce qu'on n'est pas unis. Déjà, entre intercommunautaires, déjà, on n'est pas unis, que ce soit entre les Noirs, entre les Arabes, on n'est pas unis. Parce que la majorité dans les quartiers, c'est ces deux communautés-là. La police nous tire dessus. Et ensuite, dans les médias, ils disent que Aboubacar, oui, c'est un délinquant, il est en casier, c'est un multirécidiviste. C'est-à-dire, nous, on est en guerre frontale contre l'extrême droite, contre le Front National, parce qu'on estime que on est tout le temps à dire dans nos quartiers, ah, mais c'est rien, faut les laisser, faut les laisser, faut les laisser. Mais c'est eux qui font les discours de haine envers les personnes d'immigrés dans les quartiers. C'est à cause d'eux, parce qu'ils infiltrent les institutions, c'est-à-dire la police nationale. Ça veut dire aujourd'hui, les skinheads ne sont plus avec leurs blousons. Ils sont en uniforme. Et quand ils viennent vous contrôler, à la moindre des choses, ils n'hésitent pas à abuser de leur pouvoir, à tuer, parce qu'ils sont légalistes. C'est légal. Donc si on laisse ces personnes-là faire ce qu'ils ont envie de faire, tenir leur discours, et que nous on est là à dire que non, c'est pas grave, faut pas les calculer, c'est rien, mais c'est là où c'est dangereux. Parce que la nouvelle génération, il y a des enfants. Ils grandissent avec ce genre de discours dans la tête. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut marcher sur les Noirs, parce que dans les quartiers, on peut marcher sur les Noirs, on peut marcher sur les Arabes, et personne ne prendra la parole. Personne ne dira rien, parce que ce sont des gens des quartiers, parce que nos anciens les piétinaient, on les a vus grandir, et donc c'est à notre tour de le faire. Regardez le nombre de personnes là présentes aujourd'hui ici. Quand c'est un footballeur qui annonce qu'il fait une séance dédicace, dans une salle de 2000 personnes, on est tous dedans.
les salles sont remplies. Quand c'est les rappeurs, c'est pareil. Mais quand il y a des drames, à chaque fois que nous on se déplace, on ne voit ni ces footballeurs de notre communauté, ni ces artistes, ni ces personnalités de nos communautés, on ne les voit pas. Ils ne sont pas là pour partager la douleur, les drames que vivent nos mamans, que vivent les parents. On ne les voit pas, ils ne sont pas là. Pourtant, il ne faut pas oublier que ce soit au niveau de la musique, quand ils font du rap, parce que je connais très bien le milieu, quand ils font du rap, il y a des paroles, même si c'est de l'entertainment, il y a des paroles, il y a des choses qui sont exprimées dedans. Les plus jeunes, ils écoutent ces paroles-là. C'est-à-dire, ils pensent que c'est la réalité. Et quand maintenant ils sont confrontés à cette réalité, ils sont devant la police, et que la police leur tire dessous, bah ces personnes, dans leur musique, qui tiennent des propos, qui disent qu'ils ont des armées, ils ont des armes, ils ont des grenades, ils ont des kalachnikovs. Quand nos mamans se font balayer dehors dans les rues, on ne les voit pas, cette armée-là. Ils ont une armée, mais ça sert à quoi d'avoir une armée si c'est juste pour s'entretuer entre nous? Parce que combien de personnes, dans les quartiers disent que ouais, j'ai mon équipe, moi j'ai ça. Mais à chaque fois quand il y a des drames, quand il s'agit de faire face aux personnes qui nous en veulent, les vrais ennemis, les vraies personnes, dans les quartiers, il n'y a plus personne. On est tous là à les regarder, on ferme notre bouche. Mais quand c'est pour s'entretuer entre nous, pour un oui ou pour un non, ou parce que Mamadou veut épouser une fille arabe, ou parce que il y a un rebeu, il s'est énervé contre un Renoir, on est les premiers. On est rapide à s'entretuer entre nous. Mais quand des personnes nous tuent, on n'est pas capable de faire face. C'est pas normal. Parce que si nous-mêmes, on ne donne pas de l'importance à notre vie, c'est-à-dire la vie, on ne respecte pas notre vie dans les quartiers, et que pour un bout de terrain, pour un bout de chip, ou pour une paire de baskets, je viens, je prends mon gun, je calibre mon frère. Mais comment voulez-vous quand on se retrouve devant des policiers qui ne nous aiment pas? Comment voulez-vous qu'ils nous respectent? Quand nous-mêmes dans nos quartiers, on ne respecte pas nos vies, on ne se respecte pas. Parce que c'est bien beau de traîner devant le bâtiment et faire peur aux mamans quand ils rentrent du boulot, faire peur aux parents quand ils reviennent du travail. Mais la réalité, cette force-là, au lieu de s'entretuer entre nous, il faut l'utiliser autrement, cette force-là. On doit être unis. Parce qu'on est là, on vote des politiques. On vote des personnes qui ne nous représentent pas, qui ne connaissent rien de nos cultures, rien de nos coutumes, rien de nos traditions. Ils viennent dans nos quartiers, ils nous envoient pour voter pour eux, pour les envoyer à l'Assemblée nationale, pour les mettre en costume. Mais une fois qu'ils sont en haut, ils font quoi pour nous? Ils font rien pour nous. Pourtant, on a des frères, on a des sœurs qui sont qualifiés, ils ont des compétences 2 fois plus que ces personnes-là. Pourquoi on ne les met pas à la place? Au lieu d'aller voter pour Mélenchon, au lieu d'aller voter pour Macron, au lieu d'aller voter pour je ne sais pas qui, pourquoi on ne prend pas nos frères ou nos sœurs avec qui on a grandi, qui sont propres? Ils ont des bacs plus 10, bacs plus 5. Pourquoi on ne les met pas face à ces politiques, face à ces élus qui nous calculent pas? Là, ils sont où les élus de la ville? Ils ne sont pas là. Tout simplement parce que quoi? C'est un noir qui s'est fait tuer. Parce que la vie d'un noir ou la vie d'un arabe, pour eux, c'est rien. Tirez-les, c'est pas grave. On voyait les zadistes. Les zadistes, ils attaquaient les policiers. Pourtant, est-ce que vous avez vu des policiers tirer sur eux? Il y a eu un seul mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La France, que ce soit les Blancs, tout le monde, ils étaient là à dire c'est pas bien. Mais là, quand c'est un noir qui se fait tuer, ils sont là à dire c'est un délinquant, c'est normal, limite illégitime le fait que la police le tire dessus. Les vrais délinquants, c'est les élus. C'est eux les vrais délinquants. C'est eux qui détournent l'argent du peuple. L'argent, nos impôts, c'est eux qui les volent. Ils font des magouilles, mais jamais on les envoie en prison. Moi, je vois des frères, pour 10 € de barrette, on les envoie, on leur donne des 5 ans de prison. Combien de politiques détournent? Marine Le Pen, on l'a déjà répondu, elle parle, elle ouvre sa gueule, elle ouvre sa bouche. Mais elle a combien de plaintes sur le dos? Elle est encore là, elle fait semblant, ouais, je défends le peuple. Quel peuple? Elle a grandi, elle est née, elle a grandi dans un quartier de bourgeois. Elle vit dans des châteaux. Ils sont protégés par une armée de sécurité dans des voitures blindées. Et après, ils font croire aux Français que eux, ils sont là pour les protéger. Que eux, ils sont les vrais Français, que nous, on est des Africains, on doit retourner chez nous. Mais avant de dire aux gens, retournez chez vous, il ne fallait pas venir les coloniser. Il ne fallait pas venir nous mettre en esclavage. C'est que le retour de flamme. Vous êtes venus remuer la merde. Et maintenant, quand la merde elle revient vers vous, vous êtes là à nous dire, retournez chez vous. Ici, c'est l'Europe. Nous, on emmerde l'Europe.
Moi, on peut me traiter d'extrémiste noir, de radical, peu importe, j'ai rien à cirer. On emmerde l'Europe, on emmerde l'extrême droite, les racistes, les fachos. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois arabe, on les emmerde. Parce que c'est eux qui véhiculent ce genre de message pour qu'entre nous, on s'entretue. Ces personnes-là mangent dans les mains du système. Ils sont avec le système. Il y a des gens dans nos communautés, ça les arrange pas de voir la majorité essayer de s'en sortir. Parce que c'est la majorité qui nourrit la minorité. Il y a une minorité, ils se nourrissent grâce à nous. Parce que les pauvres, ceux qui sont en bas, on est plus nombreux que ceux qui sont riches. Vous prenez la pyramide. Nous, on est en bas. C'est nous, on maintient la pyramide. Le but, c'est pas d'aller au deuxième ni au troisième. Le but, c'est vider le rez-de-chaussée et la pyramide, elle s'écroule. Parce que c'est nous, on les maintient. Si la police, aujourd'hui, nous tire dessus, c'est parce qu'ils estiment qu'on n'est pas politisé. On ne fait pas nos drames, on ne les transforme pas en politique. Tout le temps, on se fait tirer dessus, on perd des proches, nos soeurs, nos frères. On manifeste, on vient, on crie, on pleure, on danse. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la suite? Il n'y a rien. On ne fait rien. On ne fait rien. Pourtant, moi, je vais le dire. Que ça plaît ou ça plaît pas, nos soeurs, nos frères, ils doivent rentrer dans la police, dans la gendarmerie, devenir des juges, des procureurs, des avocats. Comme ça, nous qui sommes sur le terrain, quand on arrive et que vous êtes derrière en robe noire, tu diras, lui c'est quelqu'un de ma communauté, je sais ce qu'il fait. Si on laisse la place pour que des racistes, des fachos infiltrent la police en uniforme, il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent nous tirer dessus. Parce que vous ne voulez pas. Vous croyez que devenir policier, c'est un truc, c'est pas bien, c'est traître, c'est gendarme, c'est traître. Non, ça c'est des idées reçues. On doit être partout. Il y a des corps de métier, nous sommes absents parce qu'on a des idées reçues. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que eux, c'est ce qu'ils font. Ils deviennent des politiciens, ils sont corrompus. Entre eux, ils font des magouilles, ils se font des passe-passe. Quand ils détournent des millions, dès qu'ils savent que là, ils vont se faire condamner tout de suite à l'Assemblée nationale, ils font voter des lois, hop, ils esquivent. C'est parce que nous, on est absents. Il y a combien de députés noirs à l'Assemblée nationale? Il y a combien de députés arabes à l'Assemblée nationale? Il y a combien de maires dans les villes issus de l'immigration? C'est-à-dire, nous, on est là, on doit les servir. Nos parents les ont servis, nous aussi les enfants, on doit les servir. C'est pas normal. C'est terminé ça à l'époque où on met la tête devant des gens, tout simplement parce qu'ils font partie de la suprémaciste ou parce que ce sont des racistes. C'est terminé. Dorénavant, on doit représenter nos parents. Il y a des Français qui n'arrivent même plus à boucler leur fin du mois, à s'acheter des paquets de pâtes. Nos parents, ils ont travaillé pendant 40 piges. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à se soigner. Et nous, on doit fermer nos gueules. Soit disant, si tu n'aimes pas la France, tu la quittes. Eux qui sont en Afrique, est-ce qu'ils aiment l'Afrique? Mais ils sont là-bas. Ils détournent, ils prennent de l'oseille. Ils font tout. Chaque année, les pays africains, c'est des milliards d'euros qu'ils envoient, qu'ils donnent à la France. Peut-être les Français ne le savent pas, ou ils font les ignorants. Bah, moi, je rappelle que chaque année, c'est des milliards que les Africains donnent aux Français. Ça veut dire dans nos poches, nous qui sommes Français, ou tout le monde, si tu as 100 € dans ta poche, la moitié, ça appartient aux Africains. Les gens ne sont pas au courant. Parce que là, en France, ici, il y a quoi dans les sous-sols? À part les métros, le train, des tortues ninja qui mangent des pizzas dans les égouts, il y a quoi? Il n'y a rien. Les rats, il n'y a rien. Ça veut dire à un moment, il faut qu'ils se posent la question, comment on fait pour manger? Comment on arrive à avoir le courant? L'uranium. Sans l'uranium, là, depuis longtemps, leur cul, on dirait des poissons congelés dans des cartons. Depuis longtemps. Voilà. Je vais laisser la parole. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. On va laisser la parole à un jeune du quartier. Amidabou. T'es Amidabou, tout ça, parce que t'es du quartier? Ok. Donc, on va lui laisser la parole. Avant ça, juste 2 mots, vraiment pas très long. C'est rappeler qu'il faut faire attention à ne pas focaliser sur la police. Ça ne veut pas dire qu'il faut les épargner. Je m'explique. Les médias ont grandement participé à relayer le mensonge policier. Les politiques ont grandement participé à cultiver cette image négative de Aboubacar et tout ce qui s'ensuit. Personne ne s'est élevé pour contredire cette diabolisation et tout ce qui s'ensuit. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une tendance passive à voir l'ennemi qui est en face de nous en premier
et c'est donc le policier. Mais c'est une boucle qui est entière. Et cette boucle entière, c'est le système. Et ce système est bien huilé. Les médias, les politiques, la police, tout ça verrouille la prison. On est enfermé à l'extérieur. Et la police, c'est rien d'autre que des matons qui sont là pour vérifier qu'on est bien gardé dans cette prison qui est à l'extérieur. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce qui est arrivé à bout, ce n'est pas que la police. Les médias ont rentré dans la tête des gens qu'il est un noir, comme tous les noirs, comme tous les sauvages qu'on vous a montrés. Les politiques ont entretenu cette illusion. Ce n'est pas que la police. La police n'est que la petite cheville ouvrière de cela. Si elle peut tirer sur Abou comme elle l'a fait, c'est que l'État, le système propagandiste, le permet. Voilà ce que je voulais dire, c'est très important. La police n'est pas au cœur du problème. Je vous remercie tous d'être venus. Ça fait plaisir de voir autant de personnes, mais je pense qu'on aurait pu être encore plus. C'est bien d'être là aujourd'hui, d'avoir été là à la précédente marche, d'être là demain. C'est important aussi. Mais il ne faut pas que ça soit juste occasionnel comme ça. Parce que tout le monde a la haine, tout le monde est énervé. Il faut que ça soit un combat continu. Et pour ça, je trouve ça très bien que la famille d'Adama, d'autres familles soient venues. Ça va permettre à tout le monde d'être de plus en plus et de mieux se faire entendre. Pour ça, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, je suis blanc. Mais je reconnais que dans ce pays, il y a un problème avec les Noirs et les Arabes. On nous fait croire qu'on a des libertés, mais vous avez quelle liberté? Liberté d'aller acheter le dernier iPhone, liberté d'aller au cinéma, liberté d'aller en vacances. Mais quand il s'agit de faire respecter ses droits, là, il n'y a plus personne. Là, vous n'avez plus de droits. Il n'y a plus rien. Pour ça, il faut que ça soit un combat pour chaque personne. Il faut qu'il y en ait qui s'investissent dans tous les domaines. Eux, ils ont des avocats pour les défendre. Pourquoi nous, on n'en a pas? Eux, ils ont gagné le job pour propager leurs idées. Pourquoi nous, on n'en a pas? Ils ont des politiciens qui sont là, qui défendent les intérêts d'une minorité. Pourquoi nous, on n'a pas de politiciens qui parlent pour nous? C'est ça qu'il faut. Donc, je demande à tous, s'il vous plaît, déjà demain, de venir nombreux et que ça ne soit pas juste et que ça s'arrête à demain. Qu'on continue et qu'on n'arrête pas. Ça soit un combat tous les jours, et ceux qui sont encore à l'école, qui ont passé leur bac, qui ont eu leur bac, ou même les autres, tous ceux qui veulent poursuivre les études, continuez, investissez-vous. On a besoin de vous. On a besoin de n'importe quelle personne qui est pour la justice, qui est pour l'égalité. Ces gens-là, ils ont trois valeurs, soi-disant. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous la voyez? Mais ça, c'est des valeurs qui sont chères à tout le monde. Et s'ils crachent dessus, nous, on s'en fout. Nous, on respecte ces valeurs, on veut ces valeurs, et ça nous de se battre pour ces valeurs. Merci. Bonjour à tous. Aboubacar Fofana. Par où commencer? C'était un jeune homme de 22 ans. On a le même âge. On était dans la même classe au collège. C'était un garçon gentil, respectueux et poli, très poli. Je dis pas ça parce que je le connaissais. Hein. Tous ceux qui le connaissaient savaient comment il était à bout. Tous ceux qui sont là et qui le connaissent pourraient témoigner de ça. Dans la vie, on fait tous des bêtises. Tout le monde fait des bêtises. C'est pour ça qu'on a le droit de se faire assassiner. C'est pour ça qu'on a le droit de se faire tuer pour n'importe quelle raison. J'en perds le montage. On est tous concernés par cette affaire, de près ou de loin. Jeunes, personnes âgées, tout le monde est concerné par cette histoire-là. Parce que ça aurait pu arriver à tout le monde. Nos frères, nos pères, tous nos oncles, n'importe qui, ça aurait pu arriver à tout le monde. Donc tout le monde doit être vraiment concerné par cette histoire-là et se mobiliser. Il ne faut pas attendre que ça nous arrive à notre famille pour se mobiliser et partager des posts, etc. Il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on crée un mouvement, parce que le combat va être très long, mais un jour, Inch'Allah, la vérité sortira. Il y a un deuxième point que je voudrais éclaircir,
Abou, d'où il est là, cette heure-ci, il a d'autres problèmes. Franchement, brûler des voitures, brûler des magasins, brûler des n'importe quoi, ça sert à rien du tout. Vous croyez qu'il va... Vous croyez que ça va lui faire quelque chose, ça? Qu'il va se dire dans sa tête, ah, c'est bon, ils ont fait ça pour moi? Il a d'autres soucis. Et franchement, là, vous faites du mal que à vous. Vraiment. Donc, je demande à tout le monde, vraiment tout le monde, de se sentir concerné par cette histoire-là. Parce que le jour où ça vous arrivera, j'espère pas, mais que vous allez voir que les gens ne sont pas investis, que personne n'est investi, que même les gens de votre propre quartier et autour ne se sentent pas investis par ça, ça va vous faire mal. Et là, vous allez bien sentir ce que ça fait en fait. De ne pas aider les gens, de ne pas se mobiliser pour cette cause-là, parce que ça concerne tout le monde. Blanc, noir, arabe, tout le monde. Il n'y a pas que les noirs, ça concerne tout le monde. Parce que normalement... Ouais, je suis là, là. Mais là, tu n'as même pas à mettre la carte, tu vois. Tu l'avais déjà attendu. Bon. Nous, on a fini. Je suis avec l'équipe, je suis avec les frères. On a fini, là, on va rentrer. On remercie les personnes qui ont suivi le direct. Et en tout cas, à la prochaine. Et ah ouais, qu'est-ce que j'allais dire? 2 secondes. Vas-y toi avec eux. Moi je suis là avec Arsène. Arsène, viens. Tiens, je vais parler. Attends 2 secondes. 2 gars, je fume pas. Elle va où? Je sais pas. Elle va où? Je les descends, tu veux que je les descends? Non mais descends-les. Viens, je vais juste. Non, ils vont revenir nous récupérer, après on va à la gare. Ouais, ce que je voulais dire, au fait, je voulais juste rappeler que le 14, on sera à Saint-Dizier. Le 14, on sera à Saint-Dizier, donc on a prévu de faire un tour à Saint-Dizier. Et comme vous savez, il y a des migrants qui sont aussi à Saint-Dizier. Donc on a prévu de descendre avec des denrées alimentaires, que ce soit des sacs de riz, des pâtes, de l'huile, tout ce qu'il faut, d'accord, pour ces personnes-là qui sont là-bas. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent nous contacter, si vous avez envie de participer, de venir, ou que vous êtes véhiculé, vous avez une voiture le samedi 14 juillet et que vous êtes disponible, envoyez-nous un message. Ou s'il y a des personnes qui souhaitent nous donner des denrées alimentaires pour qu'on puisse aller les distribuer aux migrants qui sont là-bas, envoyez-nous aussi un message. Mais normalement, on essaie de voir pour trouver un car. On veut trouver un car pour le mettre à disposition pour les personnes dans le mouvement qui nous ont contactés pour aller là-bas. Si on trouve le car, on le mettra en place, mais si on ne trouve pas, on descendra en convoi, en voiture, que ce soit 4 ou 5 ou 6. Voilà, donc s'il y a des personnes, si vous avez des plans pour louer des cars, pour louer un car, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Et voilà, et c'est pour dire que stop à la négrophobie, stop au racisme. C'est pour ça qu'on descend à Saint-Dizier le 14 juillet. On sera là-bas pour manifester suite à l'agression du jeune migrant qu'il y a eu par le patron d'Intermarché. Voilà, merci beaucoup. Et c'était la Ligue de défense noire africaine. Allô? Ouais.